Parce que tu es le même, qui est comparable à toi, Seigneur, qui est semblable à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu. Amen. Que Dieu soit glorifié. Nous bénissons le Seigneur. On a déjà prié pour la parole. Nous voulons que cette parole puisse nous toucher, bien sûr. Nous pouvons prendre place, que Dieu bénisse les chantres. Je suis fier de vous. Et c'est comme ça. C'est très important. L'adoration, la louange, Dieu cherche les vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Vous avez vu que lorsque Rachel n'était pas là, on a eu quand même du mal, elle est revenue, on a repris. Vous voyez, vous comprenez? Ce n'est pas pour flatter quelqu'un. Est-ce que vous sentez que quand on est au complet, chacun apporte sa pierre à l'édifice? Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? C'est important de comprendre ces choses-là. C'est très important. On est en train de parler du corps, le ministère. C'est la restauration. Vous êtes là? Si on peut arrêter ça là, à côté, là, à droite. S'il te plaît, mon frère, tu peux monter là-bas. Le ministère, c'est la restauration. Comprenez? Et la parole de Dieu, Dieu donne... Ah oui, c'est vraiment du bruit. Dieu donne la parole pour rétablir les choses. Pour qu'il y ait l'équilibre. Dieu dit, je vous enverrai Élie. Élie va faire quoi? Il va venir pour ramener les cœurs, n'est-ce pas, au Père. Ça, je dis que le ministère, c'est la lumière qui vient apporter l'équilibre. Le ministère, c'est ça qu'on appelle l'évangile. C'est le travail, mais travailler comment? Par l'évangile, n'est-ce pas? Vous êtes là? Pour que tu puisses avoir la foi, et la foi égale salut. C'est ça le rôle du ministère. Vous comprenez ça? Donc maintenant, le ministère vient pour apporter l'équilibre. Le ministère vient réellement pour séparer. Le ministère vient pour dévoiler. Parce qu'on a associé ça aussi à la lumière, n'est-ce pas? Qui vient dans les ténèbres pour séparer. C'est vrai que je pouvais bien marcher avec une personne, mais la parole de Dieu me parvient. Étrangement, on ne s'entend plus. Parce que les ténèbres et la nuit ne cohabitent pas ensemble. Tu comprends? C'est terrible. C'est pourquoi, quand on est enseigné, on ne se plaint pas, on ne pleure pas comme les autres. On dit gloire au Seigneur. Tu peux vraiment être prêt d'avoir un travail où tu allais toucher 5 000 euros. Tu reçois la parole, tu la mets en pratique, ça ne passe plus au travail. Non pas à cause de ton comportement, mais juste parce que la parole t'a dévoilé des choses, tu commences à te rendre compte que non, je ne suis plus bien ici. C'est là où les gens disent, mais attends, il se passe. Depuis que tu pars dans ton église, là, tu as changé. Mais gloire à Dieu. Maintenant, le changement, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? C'est-à-dire que si le changement te ramène maintenant à manquer de respect, c'est un mauvais changement, il y a un problème. Parce que le ministère, Dieu envoie Élie le prophète pour faire quoi? Pour pouvoir réconcilier avec Dieu. Or, je ne peux pas écouter la parole et devenir davantage menteur. Parce que si Dieu est menteur, parce que se réconcilier, c'est devenir comme lui. C'est de redevenir agréable à lui. Maintenant, si moi j'écoute une parole qui me ramène à voler, c'est-à-dire je ne deviens plus comme Dieu, je dois me poser des questions. Puisque le ministère, c'est la réconciliation. Ministère égale évangile. C'est-à-dire le travail en question, c'est travailler dans l'évangile. Et l'évangile doit me ramener maintenant quoi? La foi. C'est ce qu'on était en train de voir la fois dernière. L'évangile me ramène la foi. La foi pour que je commence maintenant à considérer, pour que je devienne obéissant. Ça pour Zoom, là, je vois les gens me regardent comme ça, n'écrivent pas.
Ça là. Ministère de la parole, c'est l'évangile. Évangile égale la foi. C'est-à-dire, l'évangile a pour rôle d'apporter la foi. On peut demander qu'est-ce que l'évangile est censé faire. Le ministère de la parole, pour bien être clair, a pour rôle de nous communiquer l'évangile. Et l'évangile a pour rôle de nous communiquer la foi. La foi égale le salut. Nous étions en train de périr et Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. C'est ça le ministère de la parole. Amen. C'est par la folie de la prédication. Et la prédication, là, est censée maintenant nous donner la foi. Est censée nous ramener à aimer Dieu. Est censé maintenant, on le manifeste en gardant les commandements de Dieu. Parce que c'est Dieu qui dit, ceux qui m'aiment, ils font quoi? Ils doivent garder mes commandements. C'est tellement clair, non? Ça, c'est la base de l'évangile. Vous comprenez? Donc, je suis déjà né, j'ai grandi quant à la chair, et la parole de Dieu me parvient. C'est-à-dire après avoir appris à voler, après avoir cru que j'étais très grand, après avoir cru que j'étais vraiment le plus violent, moi vraiment, on ne joue pas avec moi. Parmi les voleurs, je connais. Les dragueurs, j'ai pigeonné des gens, donc j'ai grandi quant à la chair. J'ai escroqué les hommes, je suis sorti avec 5, 10 en même temps et je les ai gérés. Moi, je pouvais gérer une société parce que j'ai eu des hommes. On a grandi. Maintenant, quand on arrive dans la parole, parce que or, ce comportement-là nous avait vraiment éloignés de Dieu. Vous comprenez? Maintenant, pour que Dieu, dans son amour, au moment marqué, il nous a envoyé la solution pour que nous puissions revenir vers lui. Et cette solution s'appelle l'évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et son Fils arrive, on dit voici l'agneau. Parce qu'il était question de pouvoir porter nos péchés. Donc, le seul animal, selon la parole de Dieu, ou l'animal qui caractérise l'obéissance et l'humilité, c'est l'agneau. C'est la raison pour laquelle le Seigneur va prendre l'exemple d'un agneau. Il n'a pas regardé qu'il était égal à Dieu, il a pris la forme humaine. On l'a emmené comme une brebis qu'on emmène à la boucherie. Vous voyez? Donc, pour que nous puissions nous rapprocher de lui, il fallait l'agneau. Donc, ma délivrance se trouve dans cet acte que l'agneau a posé. Voilà pourquoi nous disons que nous invoquons pas le sang. Parce que c'est l'agneau qui nous a sauvés. Et si on va plus loin, qui a envoyé l'agneau? C'est Dieu qui a envoyé l'agneau. La solution pour notre liberté, c'est l'agneau. Je veux te dire, quel que soit le degré de ton péché, en fait, c'est parce qu'il y a le péché qu'il y a l'agneau. Donc, on ne te dit pas, non, moi, mon péché, non. L'agneau est venu vraiment pour les pécheurs. Jésus est venu pour ceux qui pêchent. Nous étions d'abord liés, attachés par le péché. Et il fallait une rançon. Il fallait payer un prix pour notre liberté. C'est tout ce que nous voyons aujourd'hui là. On a kidnappé quelqu'un, ils ont demandé quoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quand on prend quelqu'un, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Vous suivez ça? Vous comprenez ça? Et la solution pour nous, c'était l'agneau.
C'est-à-dire qu'il fallait que le péché, on a parlé de cette femme qui avait 2 enfants dont le mari était parti. Vous vous souvenez de tout ça, non? Et là, c'était la solution se trouvait dans un vase. C'était l'huile la solution. Vous comprenez? C'était l'huile, il fallait vendre l'huile, n'est-ce pas? Et avoir maintenant la solution, l'argent. Or, celui qui a le droit de rachat, c'est l'agneau. Quand tu manges l'agneau, il y a de l'huile dedans, oui ou non? Ok? Il arrive, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Vous comprenez? Donc, ne dites pas non, mais là-bas, oui, c'est un langage, mais ici aussi, nous comprenons que c'est la même chose, c'est la même personne. C'est quand il arrive, il dit, c'était l'agneau que Jean a présenté, n'est-ce pas? Et après, lui-même va dire, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour... Vous comprenez? Pour libérer, pour annoncer d'abord, c'est-à-dire l'évangile, la solution. Vous êtes là. Donc, quel que soit le degré de mon erreur, il faut que tu le dises. Tant que tu as la repentance en toi, dis Seigneur, pardonne-moi. Et c'est pour cela que tu étais venu. Et après ça, tu lèves la tête et tu t'en vas. Si tu as du mal à accepter que le Seigneur t'a pardonné, comprends que là, c'est l'ennemi qui est en train de te mentir. Puisque Jésus est venu vraiment pour les sorciers et les brigands. Vous voyez les Al-Qaïda, là, les gens qui posent une bombe, qui explose tout le monde. Jésus était venu pour eux. Vous êtes là? Maintenant, essaie de comparer ton péché. Nous étions tous des pécheurs, n'est-ce pas? Mais essaie de comparer ton péché avec celui qui court dans la rue, qui prend un couteau, qui commence à planter les enfants. Mais cet homme-là, s'il dit, Seigneur Jésus, j'ai besoin de ton pardon, pardonnez. Vous comprenez? C'est ça la réconciliation, c'est ça le rôle du ministère. Il est venu pour... Non, on était vraiment dans le péché, on avait une vie de péché, mais terrible. Mais, lisons encore cette écriture que nous avions lue la fois dernière. C'était Exode chapitre 12, on était là. Le Seigneur veut nous parler par rapport à cette écriture. Exode chapitre 12, nous lisons donc à partir du premier verset. C'est ce qu'on avait commencé à toucher la fois dernière. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. C'était ici que nous étions arrêtés la fois dernière. Ah, là, ça revient, là, je vois, ça bouge les têtes. Vous avez oublié? Non, tu n'avais pas oublié. Ah, gloire à Dieu. Vous n'avez pas oublié. C'est bien. Ici, on a vu que Moïse a l'âge qu'il avait. Aaron, l'âge qu'il avait, mon frère. Le peuple, là. C'était des vieux. Ça veut dire que le ministère, vous avez écrit, non? Hein? Ministère égale quoi? Évangile égale foi, foi égale salut. Le salut. Comment croiront-ils à celui en qui ils n'ont point entendu parler? Maintenant, mon frère, ma soeur, ne t'attends pas à entendre des choses qui vont te plaire. Vous suivez? Même quand on te dit que Dieu t'a pardonné, ce n'est pas toi. On dit, comment? Alléluia. Moi? C'est Dieu qui a parlé. Amen. Quel que soit ce que ton entourage, parce que si Dieu parle, c'est parce que les gens aussi parlent. Voilà pourquoi Jésus va dire que plusieurs viendront, hein, ça va, hein, en mon nom.
ça veut dire qu'il y aura des Jésus qui vont parler aussi. Maintenant, mon problème, c'est qui m'a sauvé? Qui permet que je vive? Qui peut décider? Qui a un mot à dire dans ma vie? Donc, quel que soit ce que je peux entendre, mon problème, c'est de se demander, de se dire, qu'est-ce que Dieu a dit pour ma vie? C'est ça qui a plus de valeur. Vous comprenez? Même mon corps, même moi-même, lorsque j'ai envie parce que la chair enseigne. Vraiment, est-ce que toi, tu es de Dieu? Ah, Dieu a dit que j'étais de Dieu, mon frère. Même moi, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il a trouvé en moi? Mais il a dit que je suis son enfant et je suis son enfant. Vous vous souvenez de cet homme-là qui était aveugle? Aveugle-né. On lui a demandé, mais toi, qui? Il dit, mais cet homme, c'est un péché. Le reste, je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que cet homme-là a fait quelque chose dans ma vie. Le reste, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Des fois, il est difficile d'accepter que Jésus a payé un prix pour un homme comme moi. Mais il a fait. Laisse-moi t'apprendre qu'il a fait. Amen. Donc, c'est ça le problème. Ils étaient des papas. Moïse, Aaron, le peuple. Et puis, c'était des personnes qui travaillaient pour tout ce qui est pyramide là, pour Pharaon. Donc, il y avait aussi des gens qui étaient... Parce qu'à force de travailler, les muscles sortent. Donc, il y avait des hommes qui étaient forts. Seulement, Dieu arrive, il dit à Moïse, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. J'aime ça. Hein? Celui qui avait 70 ans, celui qui avait 1 an, celui qui avait 2 mois, celui qui avait 5 ans, ce mois-ci sera pour vous le premier. Ça veut dire qu'en Christ, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, nous sommes en Christ. C'est d'abord ça qu'on doit avoir comme sentiment dans l'Église. Personne ne peut se sentir supérieur à l'autre. Comprenez ce langage ici. Amen. C'est le premier mois. C'est-à-dire que celui qui était fort, qui pouvait taper Ethan, comme l'Éternel a dit que le premier mois, nous tous, même âge avec Ethan. Non mais, vous croyez à ça? Je ne sais pas si vous suivez. Celui qui avait étudié. Je veux que nous puissions bien comprendre ces choses ici. Ça va nous aider à ne pas nous minimiser, à ne pas nous croire supérieurs, mais à nous aimer parce que nous sommes les membres d'un corps. Vous êtes là? Les animaux étaient dans la forêt, peuple de loin. Dans la forêt, c'est la loi de la jungle, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit, non? C'est-à-dire que le lion, quand il mange, il faut le laisser manger. Il mange, il est rassasié. Quand il s'en va, vous autres là, vous venez. Ils ont leur territoire. Le lion allait où il voulait, il faisait ce qu'il voulait, comme les éléphants, ainsi de suite. Dieu dit, bon, la chair doit s'arrêter, le monde. Il faut que ça s'arrête. Il faut que Dieu parle pour que même le péché que tu vis là puisse s'arrêter. C'est pourquoi il faut aimer écouter Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Tout vient de Dieu. Il faut aimer que Dieu me parle. Parce que lui, quand il parle, la chose, elle existe, elle arrive. Même celle qui n'existe pas. Vous comprenez ça? Dieu dit Noé, des animaux, dans l'arche. Le lion qui avait sa liberté, sa façon de vivre, on lui dit dans l'arche. Le lion avait sa nourriture. Vous croyez que dans l'arche, le lion mangeait encore les animaux? Est-ce que vous suivez? Mais la Bible dit, nous étions un peuple animal. Donc vous devez comprendre que ça parle de toi et de moi. N'est-ce pas? C'était nous. Tu sors avec un chocolat, après tu te prends... Donc tu vivais comme un animal. Nous vivions comme des animaux. Tu es avec Magali, Émilie te dit qu'elle te kiffe,
tu laisses Magali. Tu vas avec Émilie. Est-ce qu'Émilie a un père? Est-ce que c'est pas mon problème? Vous comprenez ça? C'était nous. Donc, on avait une façon. Maintenant, on dit dans l'arche. C'est ça maintenant, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'est comme je disais, pour expliquer une année là, c'est-à-dire ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Quand on est rentré dans l'arche, le serpent, ministère. Le serpent devient poli dans l'arche. Le lion regarde l'agneau comme ça. L'agneau regarde le lion. En Christ, nouvelle créature. Vous comprenez? L'arche nous rassemble. Là, je parle de l'arche de Noé, étant à l'intérieur. Vous suivez? Et dans l'arche, tu dois avoir la paix. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est la punition pour que nous puissions avoir la paix est tombée sur lui. Vous suivez ça? C'est pour cela que l'arche n'était pas restée comme ça. Il y avait la pluie. Et quand on lit la Bible, les Écritures, la pluie, c'est l'image au châtiment. C'est pourquoi même aujourd'hui nous voyons, ils ont voulu faire leur cérémonie en se moquant d'un Jésus qui portait la croix, ils l'ont frappé. Ils n'ont même pas fini leur chose là que la tempête est arrivée. Dieu, il a comme réserve pour le jour du jugement, là, on parle de grêle, c'est toujours l'eau, mais cette eau-là fait mal. C'est lui qui sauve, c'est lui qui blesse, c'est lui qui bande. La pluie, elle tombe, c'est toujours de l'eau, n'est-ce pas? Ça fait du bien, il y a la production. Mais quand c'est sous forme de grêle, c'est ça le jugement. C'est pourquoi aujourd'hui, quand j'entends la voix là, je ne dois pas endurcir mon cœur. Si Dieu me dit que c'est ma sœur, c'est ainsi. Si je refuse ça, demain, il y aura un temps de colère. Est-ce qu'on se comprend? Parce qu'il était lion, il est devenu agneau. Il redeviendra lion. Je ne sais pas si on se comprend. Il était père, il est devenu fils, il redeviendra père. On a cette double nature, nous on rigole avec nos enfants, et puis à un moment donné, allez, va là-bas. Dieu est comme ça. C'est pourquoi moi, dans le temps de la grâce ici, je dois écouter la parole de Dieu et la pratiquer, la mettre en pratique comme ça. Donc s'il dit, parce que la foi, ce qu'on entend là, c'est dur. Tu avais ta famille, tu as ta façon de vivre, et on vient, on te dit non. En tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça. Est-ce que vous suivez? Nous sommes là pour obéir au Seigneur. Nous sommes là pour entendre et pour mettre en pratique. Parce que de la même manière, tu dis à ton enfant, va là-bas. Tu espères qu'il sera là-bas. Tu veux de tout ton être qu'il puisse être là-bas. Et si tu le vois là-bas, tu te sens honoré. Tu es content, ça fait plaisir de dire, viens là. Surtout s'il y a des gens autour. Hein. Il y en a qui connaissent leurs enfants, quand ils voient la CAF, ils le font parce qu'ils savent que... Mais quand ton enfant est bien élevé, tu sais que tu as travaillé, tu dis, allez, viens, tu as l'enfant qui vient, qui te donne la main. Ça fait plaisir. Et tu te sens papa, tu te sens maman. Contrairement à d'autres. L'enfant te fait déjà ça devant les gens. Toi, tu dis, si je rajoute, il va encore me manquer de respect, donc autant que je fasse, c'est bon. Allez, reste là-bas. Vous comprenez? Pendant que tu pars, il se jette encore par terre, devant tout le monde. C'est même les autres qui viennent. Non, mais toi, obéis à ta maman. Tu vois, toi. Vous comprenez? Fils indigne.
Mais un enfant de Dieu, aussi dur que puisse être la parole de Dieu, ok, c'est qui a dit? Mon problème, c'est que, demande même, c'est qui a dit? C'est-à-dire, c'est écrit où? Est-ce qu'on se comprend? Parce que c'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique est venu pour réconcilier. Nous réconcilier avec Dieu, parce que tel que nous sommes là, tous, j'ose croire que nous sommes là pour la vie éternelle. Sauf que la vie éternelle, le salut, si on fait ça dans l'autre sens, ça fait salut, foi, évangile, n'est-ce pas? Ministère de la parole. Donc si je crois que le ciel existe, si je crois que ce monde va s'arrêter, je me dois d'écouter la parole. Je me dois de chercher à connaître davantage qu'est-ce que Dieu a dit. On est capable de payer 2000 € à un avocat parce que tu crois que ta solution est là, mais sauf que tu ne connais pas. Tu prends un avocat qui, lui, connaît. Est-ce que tu comprends? Selon l'article tel, alinéa, nanana, vous avez le droit à ceci, cela. Rien que pour te faire ça, 2000 €. Ça, il connaît. Vous comprenez ça? Alors, combien es-tu prêt à payer pour apprendre afin de rentrer au ciel? Parce que je vous assure que la chair va prendre un coup. Vous êtes là? La chair va prendre un coup parce que tu étais vieux. Tu avais une façon de vivre. Et Dieu vient, il te dit, non, c'est fini. Tu avais quel âge toi? 60 ans. Aujourd'hui, tu as 1 mois. Ah! Cécile. Vous suivez? C'est pas facile. Guillaume, c'est pas facile. Il vient, même moi, je dis, ah! Vous comprenez comment ça se passe? Mais il faut savoir que c'est ça qui te permet de rentrer dans l'arche. Or, l'arche, c'est ta protection. Il y avait des vents et marées. Le lion dans l'arche savait que ici, ça secoue. Mais ils n'ont pas été touchés. Vous comprenez? C'est ça être en Christ. La crise, là, partout. Oh, crise. Pendant que toi, tu manges la viande chez toi. Et tu réclames encore. Vous comprenez? Oh, vous ne voulez pas comprendre? C'est pour ça que quand on chante ici, on est comme des fous. Parce que nous, en pleine crise, nous entendons la crise. Nous savons qu'il y a la crise. Quelqu'un me disait hier, me l'a redit encore la nuit. C'est dit. J'ai fait des courses pour 70 €, il faut voir, il n'y avait rien. Et le serviteur dit, mais au moins toi tu as fait des courses et les autres dans mon cœur d'abord. Mais j'ai rien dit parce qu'il faut savoir chercher la paix. Et plus tard encore, franchement, tu te rends compte, j'ai dit, mais bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui n'ont pas ce que tu as. Elle a dit, amen, c'est vrai. Est-ce qu'on se comprend? Voyons les choses avec l'enseignement selon la parole. Moi, au moins, j'ai ça. Moi, au moins, je peux aller faire des courses. Parce qu'il y en a, on entend des gens, nous, on fait je ne sais combien de portes par jour. On rentre chez des personnes. Vous allez être choqués. Est-ce qu'on se comprend? Vous n'aimez pas ce genre d'enseignement? Voyez, je suis dans l'arche. Et c'est l'arche qui prend tout à ma place. Jésus-Christ accepte tout pour moi. Vous comprenez? Mais moi, je dois juste être obéissant. C'est ça qu'on est en train de voir. Dans l'arche, c'est ma sœur. Oui. Et puis, il faut accepter que quelqu'un comme un enfant plus jeune que toi arrive au petit. C'est comment? Ne t'énerve pas. Si tu veux l'enseigner, mais quand même. Je suis quand même... mais ne te fâche pas. Et puis, Dieu est merveilleux. Les animaux sont rentrés. Qui avait fermé la porte? C'est Dieu, hein? C'est Dieu qui ferme. Alors, je dis, Noé, ouvre-moi. Noé, il y en a marre. Je veux sortir. Vous comprenez? J'en ai marre. Je reste dans mon coin. Dans l'arche, quel coin tu vas trouver?
Vous êtes là? C'est important de comprendre. Nous, quand on entend, c'est bon, je reste dans mon coin. Comment? Parce que selon l'enseignement, je sais que ce que tu fais là, c'est pas possible, c'est pas bon. Vous suivez? Eh oui. Oh, dans cette église-là, on ne respecte pas les gens. Moi, je suis adulte. On ne dit pas qu'on va manquer de respect aux adultes. Pas du tout. Ça fait partie de la parole de Dieu, n'est-ce pas? Non. Il faut la parole de Dieu t'apprend que cette personne est une maman pour moi. Cette personne est un papa pour moi, peut être mon père. D'ailleurs, c'est mon père, c'est ma mère, n'est-ce pas? Donc, on ne manquera pas de respect. Vous voyez? Mais seulement toi, ne te dis pas non plus que non, mais c'est moi le papa ici, là, de tout le monde, là. Ces petits-là, c'est que tu n'as pas entendu que ce mois-ci sera... Est-ce que c'est comme... C'est ça que si on me manque de respect, quelque part, mais moi j'apprends ça. Oui, un jeune a manqué de respect. Mais vous croyez vraiment qu'on va dire oui, on avait prêché, c'est la parole bien aimée. Mais non. Mais selon la parole de Dieu, nous voulons comprendre que nul n'est supérieur. La Bible dit même que celui qui veut être grand, qu'il devienne, n'est-ce pas? Tu deviens petit. Et celui qui est petit là, c'est celui qui pratique. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui qui écoute, c'est celui qui obéit. Ne soyons pas de ceux qui veulent exiger des choses même chez nos propres enfants sans nous-mêmes mettre ça en pratique. C'est terrible de chercher l'obéissance alors que toi-même tu n'es pas obéissant. Vous voyez? Moi je veux que ma femme me soit vraiment soumise. Ouais. En plus nous. Ok. Continuez à prier, bien-aimé. Parce qu'il y a des choses, ça te distrait. Est-ce que moi, je suis obéissant envers Dieu? Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi. Maintenant, est-ce que je le fais, ça? Est-ce que vous comprenez? Amen. Moi, je veux vraiment mon mari. Je veux que mon mari m'aide. Toi, est-ce que... Même Jésus, on lui a dit, tu veux nous sauver, sauve-toi d'abord toi-même. Est-ce que vous comprenez? Je veux que ces enfants puissent s'asseoir et écouter. Est-ce qu'on se comprend? Vous êtes là? Et puis, la parole de Dieu est venue que pour ça. Pour réconcilier. Il s'en occupe, vous regardez devant. C'est lui qui s'en occupe. C'est lui qui s'en occupe. C'est lui. C'est son travail. Vous êtes là? C'est très important de comprendre ces choses. Je cherche l'augmentation au travail. Voyez? Je veux qu'on m'élève. Parce que tout vient de lui. Est-ce que vous suivez? On va lire cette écriture-là. Petit enfant. On l'avait lu la fois dernière. On ne l'avait pas lu, mais on en avait parlé. Non? Laissez-moi regarder ça. 1 Jean chapitre 3 verset 18. On l'avait lu, non? Jean 3, 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Dans le livre de Jean, on nous dit ceci. 1 Jean chapitre 3, verset 18. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Ce n'est pas en vain que le serviteur de Dieu dit petit enfant. Parce que le Seigneur savait que si ce peuple-là, si Dieu ne travaillait pas dans leur vie, s'ils n'étaient pas nés de nouveau, ils n'allaient pas obéir.
Parce qu'il faut redevenir un enfant pour avoir un cœur d'enfant, pour pouvoir maintenant savoir. L'enfant, des fois, avec nos enfants, je ne sais pas si vous avez eu à faire ça. Si vous n'avez pas eu à le faire, vous m'excuserez. Peut-être que ça peut vous traumatiser. On laissait l'enfant, on l'appelle, et l'enfant veut faire, il avance devant nous. Et nous, on se cachait. Tac. L'enfant se retrouve. Un enfant, il a besoin d'un guide. Vous suivez? Un enfant a besoin de ses parents. Vous suivez? Et à partir de ce moment-là, vous allez voir que quand tu fais, viens ici maintenant, et puis il va s'accrocher à toi comme ça. C'est ça la parole du Seigneur. C'est pourquoi la Bible même dit petit enfant. C'est pas en vain. On s'adresse à ceux qui sont nés de nouveau. Donc, nés de nouveau, vous voyez Isabelle ici, c'est ma sœur. Amen. Vous voyez Chantal ici, c'est ma sœur. Amen. Oui, Dieu merci ici, c'est ta sœur. Amen. C'est ça que j'explique dans l'arche. Tu ne fais pas de choix. C'est là-bas à l'extérieur. Mais en Christ, on te dit que Guillaume ici, c'est ton frère. Amen. Maintenant, est-ce que dans ma famille, je n'ai pas vu de défaut dans la chair comme ça? Il faut arrêter. Bouger. David, avance, Ézéchiel, avance un peu et tu bouges de ta mamie de temps en temps. Avance, tu la secoues un peu comme ça. Dès que tu vois la tête, elle part un peu sur le côté, tu secoues ta mamie. Il faut écouter. Ça va? Tu comprends? C'est très important ces choses ici. Oui, ça c'est des bases dans les églises. Les gens sont en train de se mordre. Comment est-ce que celui-là peut prendre la femme de son frère? Celle-là peut prendre le mari de sa sœur. Vous comprenez? Parce que il y a un problème. Est-ce que c'est-à-dire que donc la personne est plus charnelle que la. Je ne sais pas comment expliquer. Parce que même dans le monde comme ça, ma sœur dans la chair comme ça, je peux prendre son mari. Hein? Ça se fait. Les animaux. Mais quand ça se fait, c'est scandaleux. Les parents s'y opposent. Hein? Maintenant, dans une église, ça se fait et le pasteur, et ils vont même célébrer. Est-ce que vous suivez? Tu n'es pas venu pour... Le ministère, c'est quoi? Vous comprenez? Réconciliation. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand je suis enseigné comme ça, mais j'ai l'amour pour ma soeur et pour mon frère. Je ne peux pas lui faire du mal. Vous comprenez? Je ne peux pas. Et je ne peux pas vouloir que je prenne plus. Je ne peux pas. Ça, ce sont des bases, je vous dis, mes bien-aimés, parce qu'il y a des gens qui haïssent leurs frères et leurs sœurs dans les églises. Pendant qu'il sort de l'église, il appelle maintenant son frère dans la chair. Ah, j'étais à l'église, et cette église commence à me fatiguer d'ailleurs. Il y en a une, là, celle que je te disais la dernière fois, là, celle qui est toujours en train de... C'est-à-dire que citoyen céleste en train de critiquer avec un citoyen terrestre. Est-ce qu'on se comprend? Il faut désirer dans nos prières, parce que là on va s'arrêter, on va prier. Il faut désirer maintenant que ça devienne comme ça. Ne passe pas du temps à tout le temps demander Seigneur, Seigneur, Seigneur. Demande Seigneur, donne-moi ces capacités. Parce que ce que nous disons, c'est difficile. Ce ne sont pas des choses faciles. Parce que les gens avaient toujours vécu d'une certaine manière. Et du jour au lendemain, on vient leur dire, ça doit être comme ça. On va dire, Seigneur, je t'ai accepté, oui, c'est ta parole, je crois que c'est ta parole. Mais Seigneur, tout mon être, ma chair ici refuse tout ce que j'entends. Vous comprenez? Mais je veux que toi qui rends capable, que tu me rendes capable. C'est pour cela que nous prenons le temps dans la prière. Quand le président du culte dit, demande à ce qu'il domine. Moi, je vois beaucoup de choses dedans. De la même manière que Moïse éleva le serpent. C'est-à-dire que les blessures que tu as connues, le serpent des reins a la capacité de pouvoir maintenant sucer ça, prendre tout ça, absorber tout ça là, et prendre ça. C'est ça l'agneau.
C'est pourquoi un enfant de Dieu doit aimer prier. Même quand tu es seul, tu vois que tu n'as rien à faire, tu t'ennuies, ou même tes pensées te ramènent loin, tu t'arrêtes tout. Seigneur, enlève, vide-moi, vide-moi. Ne pense pas que tu passes du temps en vain, non. Si Dieu a dit qu'au travers de la prière, il y aura ceci, il y aura cela, mets seulement la prière en pratique, tu verras. Tu seras étonné de voir l'évolution et le changement. Est-ce qu'on se comprend? Tu seras étonné. Tu seras face à une situation où tu avais toujours l'habitude de te fâcher. Toi-même, tu sais que là, ça va partir. Dans 2, 3, 4. 2, 3, 2, 1, 0. Tu t'énerves pas. Ah, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu commences même à réclamer. Tu dis, mais Seigneur, mais il faut que je me... Ah, d'habitude, là, je suis déjà monté, non? Est-ce que vous suivez? Tout ça, c'est quoi? C'est la prière. C'est pourquoi même la prière, c'est difficile. C'est que tu voudrais que le défaut que tu vois chez ta femme, là, plutôt que de lui dire, tu es ceci, tu es cela, prière. Le défaut que tu vois dans ton mari, là, plutôt que de lui dire, parce que ne pense pas qu'on ne sait pas qui nous sommes. Nous connaissons nos défauts. Maintenant que tu me le rappelles, ça ne va rien m'apporter. Mais prions. Même l'enfant, le fait d'entendre, parce qu'il y a des gens qui fuient la vérité. Tu entends que ton enfant a des difficultés, mais tu peux faire comme si tu n'as pas entendu. Non, non, ce n'est pas en vain. Je prends ça et je vais à la prière. Seigneur, tu as dit que dans ta parole que ceux qui nous serviront avec nos biens, ainsi de suite. Mais les enfants, ce ne sont pas mes biens, c'est mes biens. Alors agis, guéris. Et il faut persévérer aussi comme ça. C'est ça la foi. Donc, n'aimez pas seulement en parole et avec la langue. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Mais on dit qu'il faut qu'il y ait des actions. C'est ça. Je peux venir à l'église tout le temps. Je peux. Mais on doit voir chez moi des actes que je pose que celui-là est vraiment mon frère, celle-là est vraiment ma soeur. Amen. C'est pour ça que Jésus est venu. Et dans l'arche, on ne les a plus reconnus, les animaux. Parce que Jésus change la nature des gens. David, Ézéchiel, je t'ai mis là c'est pas pour rien que je t'ai dit de te mettre là. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes là? Lisons ça, regardez voir. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. On l'avait lu, hein? Je lis à partir du 17e verset encore. « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » 18. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Tu comprends? C'est-à-dire que ne cherche pas à ce qu'on te comprenne. Si la personne est appelée à comprendre, Dieu fera le travail. Toi, tu as parlé. Ne te fâche pas parce qu'on ne t'écoute pas. Vous suivez? Parce que Dieu t'a fait grâce. En vrai, c'est une folie. C'est-à-dire que les autres, quand ils voient ça, ils entendent ça, ils disent, mais c'est pas possible. Mais comment vous pouvez accepter des choses? Et lui, ça l'énerve parce que c'est là, on a appelé ça, c'est une folie. Vous comprenez? Ça va? Mais toi qui es dedans, dans l'arche, tu vois comment l'autre là qui est à l'extérieur, comment il reçoit des coups de pluie. La pluie, c'est des fouets. Vous saviez ça?
Mais la pluie chicote. Il pleut des cordes, non? On est d'accord, non? C'est que toi, tu es dans l'arche, tu vois maintenant, des fois, il faut regarder la vie de la personne et te regarder aussi. Ézéchiel, on réglera ça à la maison. Est-ce que vous suivez? Tu vois la personne, comment elle est chicotée de là-bas, et toi, tu es même en paix. Maintenant, toi, tu laisses que celui qui est là-bas, qui souffre, te dire, maintenant, ta vie là, vraiment, tu sais qu'il souffre. Des fois, il faut savoir répondre à l'insensé selon sa folie. Ne fais pas des dégâts. Il faut savoir dire, mais je ne comprends pas. Mais c'est toi qui se plains tout le temps ici, non? Vous suivez ou pas? Des fois, il faut savoir, si tu connais bien la personne, vous lui dites, mais pourquoi j'ai l'impression que tu veux toucher à ce que je suis. C'est une erreur. Est-ce qu'on se comprend? Parce que moi, quand je te vois, quand je t'entends, mais ça ne va pas. Au lieu même de dire, oui, franchement, accroche-toi là où tu es, parce que je vois que ta vie a changé. Mais tu veux maintenant, il ne faut pas. Avec beaucoup de respect. Hein? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que vous comprenez? Donc, ne te laisse pas enseigner par un autre Jésus. Tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vis, et tu sais surtout où tu étais. Là où tu es aujourd'hui, c'est que tu étais, c'est que tu es devenu. On dit ça parce que des fois, il y a des chrétiens complexés. Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui comprenaient le langage. Quand tu parles avec, tu vois que la tête a bougé un peu. Mais toujours, oui, nous, dans notre église, nous, le Seigneur. Mais quand tu l'entends, tu vois vraiment que ça ne va pas. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas que toi, tu sois bougé alors que tu sais ce que tu vis, ce que tu es. Vous comprenez? C'est ces choses qui vont nous aider face à des situations difficiles à ne pas réagir comme les autres. Parce que Dieu parle de la folie. On a mis la musique ici, il y a des gens qui dansent. Tu vois, un papa comme Dieu, merci là. C'est la folie. Guillaume qui prend son fils. Mais vous dansez pourquoi? Pour qui? Jésus, il est mort. Alléluia. Il est ressuscité, oui. Mais je veux dire, c'est la folie. C'est pourquoi, si tu vois quelqu'un qui est assis comme ça, là, vous dansez, et puis la personne ne se gêne même pas. Mais, non, tu arrives quelque part, on dit, levez-vous. Vous voyez, tout le monde se lève, mais la personne se lève aussi. Mais pour le Seigneur, on est là, tout le monde. Et puis toi, tu es assis aussi au milieu. Mais non, Seigneur, c'est une grâce. Je joue au piano, je suis là, mon corps bouge, même ma jambe. Je me sens, mais toi, tu es là-bas. Tu deviens même une pierre d'achoppement. Est-ce que Jésus vraiment a donné sa vie pour toi? Est-ce que se comprend? Non, bien-aimé. Non. Seigneur, même si je suis malade, Seigneur, donne-moi les capacités. Non, 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 je veux te danser. Je veux te danser. Seigneur, je ne sais pas danser, mais pour toi, quand on dit à gauche, tout, toi à droite. Non, comme Isabelle quand elle conduit. Non, pas l'autre côté, derrière. Non, oui, il y a des chorégraphies là. Où donc on voit tout ce que tu fais. Mais le Seigneur dit, celui-là, là, il le fait pour moi. Vous voyez? Ça, le reste, ce n'est pas mon problème. Et si les gens vont parler après, vraiment, toi vraiment, quand on dit à gauche, regarde, gauche c'est là, je voulais, mais tellement que j'étais dans la joie, le Saint-Esprit aussi n'a pas de direction. On ne sait pas, il m'a emmené comme ça. Mais il faut danser pour la gloire du Seigneur. Parce que c'est lui qui prend tout pour nous. Vous voyez l'arche là, vous frères, la pluie là a tué toute la terre. Mais ceux qui étaient dans l'arche ont trouvé grâce. C'est pourquoi on dit c'est un Dieu des vivants.
Ne pense pas qu'eux tous, ils vont se comporter comme toi parce qu'ils sont morts. Est-ce que vous comprenez? On dit laissez les morts enterrer leurs morts. Donc il y a des gens, toi tu vas regarder un mort. Alors que toi tu es vivant, c'est pour cela que vous allez jamais vous comprendre. Est-ce qu'on se comprend? On ne va pas se comprendre. Pourquoi tu rigoles? Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, regarde ce que j'essaie de te dire. J'essaie juste de te faire comprendre que quand tu es né de nouveau, tu es extraordinaire. Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Ils exagèrent. Hein? Non. Tu es extraordinaire parce que tu étais dans un monde où tout le monde était mort déjà et ils avaient une manière de vivre, de faire leurs affaires. Mais dès le jour où le Seigneur est venu, que tu l'as accepté, il dit maintenant, tu vas te comporter comme ça, tu vas faire telle et telle chose pour moi. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. On le dit avec joie pour dire, ah, là, ma famille, j'y suis plus. Non, 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 non. Maintenant, quelqu'un va te conduire. Il va t'emmener où tu ne vas pas vouloir y aller. Donc, toi, tu sais que ton enfant doit t'obéir et qu'il t'obéit, tu es content, tu lui achètes des cadeaux. Mais maintenant, celui qui te donne le souffle de vie et qui t'a permis d'avoir l'enfant et qui donne le souffle de vie à ton enfant. Vous êtes là? La foi, c'est de croire que Dieu existe. Celui qui a la foi doit croire que Dieu existe. Donc, lorsque je reçois ma paye, c'est séparé ici, on a perdu tout le monde. Je sais que je n'ai pas eu ça. La force, là, c'est le Seigneur qui m'a donné. Les capacités, l'intelligence, c'est Dieu qui m'a donné. Même les conseils, c'est Dieu qui m'a donné. Il faut aussi que je puisse nourrir Dieu dans le peu que j'ai. Or, on avait dit que Dieu, c'est ton frère, c'est ta sœur, le corps. Est-ce qu'on se comprend? Celui qui fait ça, il est extraordinaire. Ce n'est pas moi qui le dis, on va lire l'Écriture. Vous suivez? C'est être extraordinaire. C'est mieux, non? D'être extra. Non? Celui qui est extraordinaire. Déjà, le mot déjà extraordinaire. Mais c'est extraordinaire. Hein, Coco? Coco, elle parle vite, mais quand elle veut souligner un mot, elle s'arrête et elle roule le R. Mais c'est extraordinaire. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais il le dit pourquoi? Lisons, je m'arrête là. Lisons. On va lire deux écritures. Regarde d'abord ce que la Bible dit. On va commencer par Matthieu et puis nous lirons. Écrivons s'il vous plaît, si jamais j'oublie. Hébreux chapitre 10, verset 38, ça c'est en second. Nous lirons Matthieu d'abord, chapitre 5, verset 46. Matthieu chapitre 5, verset 46. Après vous me donnerez donc Hébreux, vous l'avez écrit, chapitre 10, verset 38. Donc pour l'instant Matthieu 5, 46. Matthieu chapitre 5, verset 46. La Bible dit ceci. Je lis au nom de Jésus-Christ. Regarde, c'est devenir extraordinaire. La Bible dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Ça, c'est celui qui est né de nouveau maintenant. Avant, tu savais que là, la famille là nous cherche. Donc, à chaque fois qu'on les croise, on va leur jeter des pierres. Vous voyez? Mais quand tu es né de nouveau, on dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Vous êtes là? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Si vous remontez, vous allez voir que
On est en train de me dire, vu que je suis né de nouveau, ce mois-ci sera le premier de l'année. C'est-à-dire que maintenant, les gens qui ne m'aiment pas, je dois les aimer. Qui a dit ça? Parce qu'avant, c'était normal. Satan nous aimait vraiment. Quelqu'un qui te chipe, tu fais, pourquoi vous me chipez comme ça? C'était ça. On avait grandi comme ça. N'est-ce pas? Quelqu'un qui t'insulte, tu cherches l'autre encore de plus. Et il te envoie toi aussi. Et pendant ce temps, vous vous approchez avec ta tête, et toi-même ta tête. Vous préparez. Tu vois deux personnes dans la rue comme ça. C'était ça, la première naissance. Mais la seconde naissance, on nous dit que non, il faut devenir extraordinaire. N'est-ce pas? Vous comprenez? Je commence à aimer. C'est-à-dire, mon nom s'appelle aimer. Les Congolais ont compris. Moi, j'aime. Non par intérêt. Parce que Dieu m'a dit, aime. Pourquoi? Parce que le ministère est venu me donner la foi. Et la foi, c'est de faire quoi? De croire à ce que Dieu a dit. Pourquoi? Parce que je suis ici pour le salut. Or, le salut sans la foi, ce n'est pas possible. Parce que tu ne croiras même pas qu'il y a un lieu préparé pour toi et moi. Tu ne vas même pas croire que ce monde va périr et qu'il y aura des bêtes. Tu ne vas même pas croire que l'enfer existe. Est-ce que vous suivez? C'est pour cela que Dieu, maintenant, pour nous ramener là-bas, vu que nous sommes là pour le ciel, il a mis des choses en place que nous devons accepter. Même si ma chair n'accepte pas, moi, je me dois d'accepter parce que je suis là pour le ciel. Quand je dois passer l'entretien, surtout le salaire, c'est seulement 1600 net. Tu es capable de ne pas dormir? Qui a déjà dormi avant l'entretien? C'est-à-dire la veille de l'entretien. Et comprenez mon langage, on sait tous. Tu vas même rêver de l'entretien. N'est-ce pas? Tu es stressé. Hein? Non, toi, le ciel est là, tu dors tranquillement. Tu ne prépares rien. Non. Et c'est tout ce que tu fais là qui va te condamner. Vous suivez? Mais nous ne sommes pas dans le temps de la condamnation. Amen. Lisons Hébreux. Hébreux combien? Hébreux 10, 38, merci beaucoup. Vous êtes vraiment des petits enfants, vous. Que Dieu vous bénisse. Hébreux 10, 38. Parce qu'un enfant, quand tu dis « ha », lui aussi « ha ». Papa a dit « ha ». Hein? Regardez. La Bible dit ceci. Et mon juste vivra comment? Par la foi. Maintenant on dit, mais s'il se retire, mon âme ne prendra pas plaisir en lui. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Si tu n'as pas la foi, chaque tempête, tu vas partir. Chaque problème, tu vas t'éloigner. Et la Bible dit que celui qui se retire, il se retire pour se perdre. C'est pour ça que moi, je reste dans mon coin, mais on me cherche des problèmes. Non, ce n'est pas Dieu qui parle. Est-ce qu'on se comprend? Moi, je suis chante. Regarde comment quand tu es là, comment on danse. Maintenant, demain, bon, il faut que je me mette à l'écart. Ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi c'est là qu'on se dispute. Tu comprends pourquoi on s'embrouille? Mais c'est ça. Vous êtes une... L'œuvre de Dieu ne peut pas se... Dieu met des instruments. De la même manière que tu ne peux pas prendre ton appartement comme Isabelle vient d'emménager là, que Dieu te bénisse encore davantage, ma soeur. Tu le mérites. Tu aimes notre nation, tu as bâti la synagogue. C'est important. Est-ce que vous comprenez? Comme elle vient d'emménager là, elle rentre, pas de lit, pas de canapé, pas de frigo, rien. C'est possible? Non. Le ministère, je peux prendre ça comme étant la maison de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, dans la maison, il y a des instruments. C'est pourquoi quand tu sers Dieu, ne t'arrête même au tam-tam là, le tundun à contre-temps, ça va s'arranger. Dieu lui-même sait comment il fera. Viens là, tape. Est-ce que ça comprend?
Il n'y a pas de... Même avec la bouteille seulement... Vous savez pas, dans des concerts, des fois, ça me fait rire. Quelqu'un est là avec une bouteille. C'est pas, il tape... Quand. Non, il y a un temps. Ah, tout le monde joue. Et puis, à un moment qu'on arrive à lui, et il pose tout. Vous rigolez? Mais, dans la chanson de Dan Huiten, là, je crois que c'est Ébloui. Regardez, il y a un monsieur là. Lui, il attend juste son temps pour appuyer sur une note de piano. Regardez. Il y a un monsieur qui attend juste, il fait ting. Je dis, ah, et ça rentre, c'est bien rentré dans l'harmonie. Que Dieu vous bénisse. Donc, on a besoin des uns des autres, et c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Ne pense pas avoir plus de défauts que tout le monde, c'est faux. Nous sommes tous dans le premier mois. N'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Je veux juste que, si on peut nous accompagner, les chants, si vous pouvez venir, on va chanter ce cantique. Et après quoi, nous allons prier. Je t'invite à prier. Tu vas demander...